Salut les gars, dans cette vidéo, je vais tester des produits cachés de supermarché. Je parle des produits que personne ne prend, tout simplement parce que soit ils sont pas mis en avant, soit ils sont pas dans les bons rayons. Et je vais commencer avec le produit qui m'a le plus hypé, c'est des petits feuilletés au boursin. Regardez-moi ça, comment ça a l'air incroyable. Alors pour vous dire les gars, c'était perdu dans le coin des surgelés. J'ai ouvert, il y en avait un qui se cachait. Je l'avais jamais vu de ma vie. Ils sont hop, comme ça, présenté par deux. J'adore tout ce qui est feuilleté, feuilleté au fromage, feuilleté avec fromage, viande, feuilleté à la viande. J'adore, vraiment j'adore ça. Donc peut-être vous n'aimez pas ça, mais moi je kiffe. Ce qu'il faut faire, c'est que je vais le mettre au four pendant 15 à 20 minutes à 210 degrés. Bon, bah, on se retrouve dans 15 à 20 minutes. Voilà les gars, il est prêt, il est comme ça. Regardez-moi ça. Franchement, il donne envie, hein. Quand je l'ai sorti du four, il était un petit peu plus soufflé. Parce que là, il s'est un petit peu cassé la gueule. Allez, on va couper ça. On va recommencer à l'intérieur. Ça a l'air bien généreux, regardez-moi ça. Bien le feuilletage, c'est une sorte de crème au boursin, ça a l'air incroyable. Donc on va tester ça, let's go. Franchement, ça a l'air plutôt appétissant, hein. On voit bien les fines herbes du boursin. On va goûter. Oh la dinguerie, c'est grave bon les gars. Si vous kiffez le boursin, vous allez kiffer ça de ouf. La crème elle est onctueuse, franchement c'est un vrai goût de boursin genre. Limite je trouve que ça manque un petit peu de viande. Même pas peut-être des crevettes ou une protéine. Écoutez, ça m'a coûté 5,16 € la boîte, c'est pas mal. Vous voyez, moi je mangerais bien ça soit en entrée en apéro ou alors avec une petite salade aux chèvres. Tu prends une petite salade chèvre chaud là avec un peu de miel, un peu de noix et tu prends ça à côté. Franchement, c'est bon. Je lui mettrais une petite note sympathique de 8 sur 10. C'est une bonne découverte. Regardez-moi ça, c'est une couronne lardon cheddar ciboulette. Vous savez où j'ai trouvé ça? Dans le rayon salade. Pas salade, mais à côté des salades, vous savez, il y a des trucs déjà faits, les fruits coupés, les fruits déjà pré-coupés. Il y a des tourtes, il y a des parts de pizza. Et ben j'ai trouvé ça. Je me suis dit, what? Mais c'est quoi ça? Ça a l'air super bon. C'est des petites boules comme ça de lardon avec une sauce au milieu. Je ne demande qu'à goûter. Petit gourmand que je suis, j'adore les trucs salés comme ça. Alors comment ça se fait? Préchauffez votre four traditionnel à 10 minutes à 180. Retirez le film plastique et let's go pour enfourner. Vous voyez, j'ose prendre des trucs que j'aurais jamais pris en fait. C'est ça aussi le concept de la vidéo. Regardez, ça ressemble à ça. C'est plutôt pas mal, hein. Ça a l'air plutôt beau. La sauce, il faut la chauffer ou pas? J'ai l'impression que la sauce, il faut la chauffer aussi, hein. En laissant la coupelle au milieu pendant 10 minutes. Ouais, c'est ça. Bon bah les gars, let's go. Je vais mettre ça pendant 10 minutes au four. C'est parti. Ouh, regardez-moi ça. Oh, ça va être chaud de fou, hein. Ça ressemble à ça. La sauce a l'air vraiment pas mal, mais là, ça va être chaud de ouf. Hop, je vais la percer, je vais la mélanger. Une bonne sauce cheddar ciboulette, je vais la goûter, la sauce. Pas si chaud. Très bonne. Donc, let's go. Hein. Ça, je pense que ça se prend comme ça. Waouh. À l'intérieur, il est comme ça. Ça fume encore. On va le tremper dedans. Let's go, on va goûter ça. Waouh, c'est vraiment pas mal, hein. Je suis pas trop fan de la sauce en fait. De toute façon, tout ce qui est sauce fromagère dans le commerce, je suis pas fan. Ça manque quand même de lardon à l'intérieur, hein. Je vais quand même goûter comme ça. Ça c'est super bon. Je vais re-goûter avec la sauce. En fait, la sauce, je trouve qu'elle a trop un goût des sauces des burgers Charal. Mais à partager, c'est super bon, hein. Une petite brioche salée comme ça. C'est trop bon. J'ai payé ça 7,33 €. Je trouve ça quand même assez cher. Je trouve que ça vaut pas le prix. Franchement, en termes de goût, en plus, j'ai grave la dalle là. J'y mettrais un bon 8 sur 10. C'est trop bon. Sans la sauce par contre. Regardez ce que j'ai trouvé. Ça m'a l'air d'être un banger, comme disent les jeunes. C'est du chocolat chaud, mais au chocolat blanc. Perso, c'est la première fois que je vois ça. Regardez comment c'est à l'intérieur. On dirait la poudre de lait que je donne à mon fils. Ça sent le lait en poudre plus que du chocolat en poudre. Frais ou chaud, ce chocolat blanc iconique de nos cafés shops Columbus Café va vous régaler. Bah let's go, hein. Je vais prendre ce qu'il faut. Hop, un peu de lait. Je vais le mettre au microwave. Le lait est prêt. Alors, je viens mettre une bonne cuillère comme ça dans le lait. Mais au final, le lait il va rester blanc quoi. On va goûter ça. Normalement, ça devrait avoir le goût du chocolat chaud. Là, j'ai juste l'impression que ça va avoir un goût de lait, genre. Allez, c'est parti. Eh les gars, c'est grave bon, genre. En fait, c'est doux. C'est vraiment doux. Vous savez ce qui manquerait à l'intérieur? Une
petite noisette de café et c'est incroyable. Pourtant, je suis pas très chocolat blanc, mais je vous jure, ça apporte une douceur. En fait, ça a vraiment c'est bizarre parce que en fait, j'ai l'impression quand je vois ça. Donc là, on le voit bien, ça ressemble à du lait quoi. Et en fait, ça perturbe le cerveau. J'ai l'impression que je vais boire du lait et d'un coup, à peine ça rentre dans la bouche, c'est onctueux, c'est sucré, il y a un bon goût de chocolat blanc. Pourtant, je suis pas très fan de chocolat blanc, mais je vous jure, c'est incroyable. Et bah, vous voyez, ça, c'est survalidé. Je suis trop content d'avoir trouvé ça. J'ai payé ça 5,15 €. En vrai, ça va, hein, on est dans les prix de la chute du chocolat en poudre. Je le rachèterai. Et ça, si vous êtes vraiment fan de chocolat chaud, je vous le conseille. Je lui mettrai 9 sur 10, facile, à l'aise. Produit suivant les gars, le produit suivant, on est sur une tablette de chocolat, ce que je n'aurais pu à force de faire des tournages comme ça. C'est une tablette de chocolat au lait, beurre de cacahuète. Pareil, celui-là, j'ai cherché, il était tout en bas comme ça, je me suis dit, oh c'est quoi? Surtout beurre de cacahuète. J'adore tout ce qui est chocolat, beurre de cacahuète, tout ça. Alors, comment elle se présente? Ouh, elle m'a l'air très généreuse, hein. Regardez-moi ça. Ah, vous voyez, elle est très... Regardez. Elle se casse facilement, elle est très molle. Elle me fait un petit peu penser à des Rises. Waouh! Oh mon dieu! C'est quoi cette dinguerie? Regardez, il y a des petits bouts de cacahuètes à l'intérieur. J'ai l'impression qu'il y a de la pâte à tartiner. C'est très collant, c'est très gourmand, très généreux. Regardez, j'en ai plein les doigts. Alors je sais pas si c'est parce qu'il fait très chaud ici ou si c'est la tablette qui est comme ça, mais c'est incroyable les gars. Je vous jure, c'est trop bon. C'est nos petits Rises français en fait. Putain, mais pourquoi je connaissais pas ça? Je dirais que c'est quand même un petit peu moins sucré que les Rises. Essayez-le et dites-moi en commentaire. Franchement, les gars, quand vous faites les courses, genre, est-ce que vous êtes plutôt du genre à prendre toujours la même chose ou de temps en temps changer, essayer de découvrir et tout? Si vous prenez toujours la même chose, faites-moi confiance. Prenez ça les gars, prenez. Si vous kiffez le beurre de cacahuète, je vous jure que c'est un banger. Ça coûte 4,29 €. C'est cher, je le comprends, c'est cher. C'est plus cher qu'une tablette de chocolat normale. Ça, pour moi, c'est un 10 sur 10. Cette vidéo a été faite pour ça. Genre, j'aurais jamais pris ce produit en temps normal. Le produit suivant, je reste sur du chocolat. Regardez-moi ça. Le Lindt, carrément tellement il est bon, il y a un antivol dessus. C'est du Lindt amande fraise. Là, je suis en train de je suis en train de vous faire découvrir des vraies pépites. Hein. On est sur du chocolat blanc, comme ça. Hop. Oh, j'avais pas vu. Incroyable. Regardez-moi la qualité du truc. Oh, on va la couper. Couper ici. À l'intérieur, on est comme ça. Ça sent bon la fraise et le chocolat blanc. Let's go, on va goûter ça. C'est une sorte de fraise pralinée. Waouh! Ça, le goût du sirop de fraise avec les petites amandes là, un peu caramélisées. Mon dieu, fraise et amandes, chocolat blanc. C'est une dinguerie les gars. Les gars, ça c'était tout là-haut. J'ai dû lever la tête tellement c'était haut. Je vous dis même pas pour les petites mamies, jamais elles auraient pu les prendre celles-là. Par contre, il y a un mais, c'est que c'est putain de cher. Ça c'est 5,29 €. Franchement, entre les deux, je préfère celle-là parce qu'elle est plus dans mon goût. Après, ça reste très bon, mais je trouve ça un peu cher quand même. Je comprends l'antivol maintenant. Donc je lui mettrai un 8 sur 10. Produit suivant les gars, j'ai fait presque cette vidéo pour ça. Je me baladais en course avec Chéra et elle m'a dit putain mais ça c'est quoi ça? Je l'ai jamais vu, il le cache ou quoi? Et je me suis dit ah bonne vidéo ça, les produits cachés de nos supermarchés. Et bah ça vient de ce produit, regardez-moi ça. C'est comme des Pim's et c'est comme ça. Oh c'est trop mignon. Regardez comment c'est. Après je suis pas très Pim's, mais peut-être que ça va me faire aimer les Pim's. Je pense pas. Putain on dirait des sofas quoi. On va regarder ça. Ouais ça a l'air plutôt pas mal. Ah d'accord, bon bah je vais me faire foutre. Hein. Allez les gars, il faut mettre plus de... Faut mettre de la glu la prochaine fois. Hein. Allez. Ah c'est pire que les Pim's. Ah c'est pas bon. En fait je trouve ça va pas ensemble. Genre le biscuit déjà il se détache. Le chocolat genre il est trop amer. L'intérieur c'est trop sucré. En plus c'est un peu acide. Tu le manges ça se casse. Sur le paquet il donne envie. Ça je trouve ça mignon. Comme disait Dewey, je m'attendais à rien mais je suis quand même déçu. Ça c'est 0 sur 10. Ah pour moi tu vois ça m'a pas fait réaimer les Pim's. Hein. Je suis désolé. Monsieur les Pim's, on est toujours pas copains. J'ai payé ça 2 €. 2 € en sachant que c'est pas la marque. Hein. Non 0 sur 10. Et en plus de ça c'est trop cher pour ce que c'est. Ça va le donner à la belle-mère. Là c'est quoi? C'est des petits moelleux aux pépites fruitées et je me suis dit putain mais je connaissais les lus mais là c'est des pas lus parce que, enfin si c'est des lus mais enfin bref vous m'avez compris quoi, pas lu le verbe lire mais c'est pas des lus les petits bref on m'a compris. Allez, ah c'est comme ça. Je pensais que c'était comme les petits lus mais en épais, gros et dur mais non mais c'est marqué moelleux, petit moelleux. Je
pas la chips la plus croquante du panier. Ah, c'est de la, on dirait une madeleine. De la gueule de qui? En fait, c'est juste, ils ont mis une madeleine, ils ont fait une madeleine en fait. C'est comme ça, des petites pépites de framboise. Allez, c'est parti. Le biscuit est trop bon. Par contre, j'aime pas les pépites de framboise. Ça aurait été au chocolat, ça aurait été grave bon. Ça, mon fils, il va kiffer ça. J'aime bien les fruits secs. Regardez l'autre, il y avait au chocolat, comme ça. J'ai pas voulu, je sais pas si on voit, hein. Je pense qu'on le voit. Bon, Pierre Alex, il mettra ici. Ce qui me gêne, c'est que là, c'est un petit peu la sensation du raisin sec. Je déteste les raisins secs. Vous savez, c'est moelleux, mais dur en même temps. Et j'ai payé ça 2,43 € et t'en as pas beaucoup. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, il y en a que 5 quoi. Je lui mettrais un 6 sur 10. 6 sur 10, ça mérite un 6 sur 10. Là, je vous ai montré plein de produits pour vous tenir en haleine. Fondant chocolat. Regardez-moi ça. Vous avez kiffé le fondant au chocolat chez Grand Frère, hein? Je sais que vous l'avez kiffé, hein, parce que vous me l'aviez dit, et même sur Instagram, vous êtes venu sur mon Instagram me le dire. Et donc, je me suis dit, et si j'arrive à trouver un fondant équivalent? Voici le fondant au chocolat de chez Riant. On dirait pas que je suis en train de faire la pub. Payez-moi les marques de food là, oh, pour faire vos pubs. Alors ça se présente comme ceci, c'est crème anglaise et on a le fameux fondant comme ça. Et il y a une notice d'utilisation là, j'ai l'impression que c'est plus dur à manger des desserts Riant que mettre des étagères genre. Retirez en premier l'opercule rond, posez-le dans une assiette bien plate. Regardez mon assiette, elle est pas trop mignonne. Donc je retire l'opercule bien rond. Voilà. Oh, il est tout petit, oh, je suis déçu, je m'attendais à ce qu'il soit plus gros. Ok, je le mets là. Posez le moule dans l'assiette, puis retirez l'opercule carré. Voilà. Prenez deux côtés opposés du moule et laissez glisser doucement votre fondant dans l'assiette. Ah, comme ça. Attends, c'est moi qui suis con ou... Oh merde. Ok, c'est bon. Il est là. Et à la fin de la dégustation, j'aurai même mon CAP. Répartir la crème anglaise selon vos envies de dégustation. J'adore la crème anglaise. On va répartir ça comme il faut. Voilà, ici, ça est là, et on revient. Voilà, parce qu'il n'y en a pas assez. Ah, on voit un peu de chocolat encore ici. On va bien le mettre. Voilà, c'est comme ça. Regardez, on voit bien les petits grains de vanille. Là, on dirait de la vanille bourbon carrément. Ouh, est-ce que ça va être meilleur que chez Picard? Après, c'est vrai qu'ils ont un peu triché. J'aime bien. Pour l'instant, on voit bien que le chocolat, là, il est bien opaque. Ça, c'est signe d'un bon fondant. Hop, on prend un peu de sauce. On va goûter ça. Alors mon Riant, parce que je vois que tu te marres là sur mon assiette là. Écoutez, je trouve que la texture elle est trop opaque. Pour moi c'est une mousse au chocolat qui est un petit peu durcie où ils ont mis un truc pour que ça reste un peu plus opaque. Ça n'a pas le goût de fondant au chocolat, c'est pas un mauvais dessert. La crème anglaise est bonne, c'est un peu chiant à faire. Je vais pas vous mentir que quand j'achète ça en rayon frais j'ai envie de le manger tout de suite. Mais ça reste pas mauvais, mais ça détrône pas le fondant au chocolat que j'ai pris à Grand Frais. Et j'ai payé ça 2,69 €. Et le fondant Grand Frais j'en ai eu pour 4-5 €. J'en ai quand même eu pour, franchement j'en ai donné, hein. J'en ai eu pour 3-4 jours. Ouais, bah, je préfère le fondant Grand Frais. Mais ça reste un très bon fondant. Je lui mettrai quand même un 7 sur 10. Produit suivant les gars, c'est la première fois que je vois ça. C'est un tiramisu Maminova Paris-Brest. Alors soit je l'ai jamais vu parce que je suis quelqu'un qui prend jamais de dessert de petits yaourts comme ça. C'était tout en bas. Vraiment j'ai dû me baisser, regarder à côté des gus, tout ça là. Donc et pas des culs. J'ai pas dit à côté des culs, j'ai dit à côté des gus. Faut pas confondre. Hein. C'est comme ça avec le petit, on dirait un petit liégeois. Hein, ça a l'air pas mal. Je vous jure que c'est pas moi qui pète, c'est mon bras. Ça c'est quoi? Ah mais attendez. Ah il y a un chou à l'intérieur. Ah, mais ouais, il y a un chou, c'est mon chouchou. C'est comme ça. En fait c'est un gros chou. Regardez-moi ça. On dirait en fait c'est une profiterole à la Paris-Brest quoi. On va goûter. On dirait vraiment, vous savez, l'intérieur des profiteroles en fait. C'est limite, on dirait une mousse au chocolat. J'ai payé ça 2,98 € les deux. C'est cher, mais c'est les prix des desserts quoi. Ça franchement, je lui mettrais un bon 9 sur 10. Moi qui aime le Paris-Brest, j'ai plus pris plaisir à manger ça que chez certains grands pâtissiers. Je dis pas de nom, mais voilà. Alors, produit suivant les gars, là je pense qu'on est sur du top de produits, c'est les glaces Allo Top, j'aime pas fait exprès, je vous jure j'aime pas fait exprès, par pot les gars, dans tout ça, c'est à dire que demain, moi je me fais quitter par Chéra, je suis triste, je me mets Netflix, je me tape un pot et j'ai que 370 calories. C'est une dinguerie comment c'est pas beaucoup genre. Un pain au choc les gars c'est 300 calories, entre 300 et 350 calories. Tout ça
C'est un pain au choc en gros, dites-vous ça. Ou une chocolatine comme disent les gens bizarres. Allez, c'est bon, c'est parti. Vous voyez, là, cette dégustation, je peux prendre plaisir parce que je sais que je vais pas prendre beaucoup de kilos sur cette glace. Mais est-ce que c'est bon? C'est quoi cette merde? Attends, j'ai pris quoi là comme goût? Cookie Dough. Chocolat, attends. C'est pas bon. No regrets, no regrets. Oui, oui, regrette. C'est un goût de beurre. Attends. Moi, je pensais que tellement que ça allait être un banger. Franchement, le packaging, il donne envie. 370 calories. J'ai pris une autre. Je vais lui laisser une deuxième chance. Il y a moins de calories encore. Et là, cette fois-ci, c'est peanut butter. Normalement, peanut butter, tu me déçois pas. Elle est comme ça. D'ailleurs, l'autre, je voulais même pas montrer. Malpropre que je suis. Regardez, elle est comme ça. Et en fait, je trouve ça... En fait, je trouve ça, vous savez, les produits vegan, ils ont un goût, un arrière-goût de beurre, je sais pas quoi. Bah, je trouve que pareil, il y a ce goût de fake quelque chose, genre. Celle-là n'est pas validée, celle-là, je lui mets un 2 sur 10. Ah, franchement, je préfère prendre des kilos et pas manger ça. Parce que quand je vais vous dire le prix que j'ai payé ça, vous allez saigner du cul avec moi, genre. Allez, let's go, on va goûter ça. J'ai peur. Elle est bonne. Elle est bonne, mais c'est pas ouf. Genre, c'est pas gourmand. C'est juste froid, avec de la mâche, de la consistance. Un arrière-goût léger de beurre de cacahuète, mais c'est pas ouf. Je suis déçu. Alors qu'elle, il y a un arrière-goût, même pas de vanille, genre même pas de chocolat, même pas de truc. C'est un arrière-goût de beurre, frère. Vous savez combien j'ai payé ça? 14 €. Vous êtes content? 14 € les deux. 7 € par pot, à peu près. Je me suis fait allotoper le porte-monnaie. Et en plus, j'avais vu des gens sur TikTok, là, bande de menteurs, là. Hein, je vous ai vu sur TikTok faire des trucs. Ouais, j'ai goûté les glaces Allotop, elles sont trop bonnes, elles sont pas caloriques. Numéro 1 de mes glaces. Vous m'avez niqué, j'ai perdu 14 balles à cause de vous. N'achetez jamais ces glaces-là, les gars. Je comprends pourquoi elles sont cachées, elles sont tout au fond, au-dessus des agendas, tout ça là. Parce qu'en fait, c'est juste pas bon. Allez, c'est bon. Sur le produit suivant, c'est mochi. Chocolat blanc caramélisé. Putain, beaucoup de chocolat blanc. Disons que c'est très caché le chocolat blanc dans les supermarchés. Oh, on dirait des pieds de vache. Allez, j'en prends un. Ah oui, non, un, j'ai dit. Par contre, je sais pas pourquoi ils mettent toujours de la farine sur les mochis. Ouais, moi ça. C'est incroyable. C'est encore froid. J'aurais peut-être dû le laisser un petit peu plus décongelé. Mais même sorti comme ça, la pâte du mochi, elle est bien gluante. Elle colle bien au doigt. Elle est sucrée de fou. Un tout petit goût caramélisé. La glace à l'intérieur de chocolat blanc caramel, elle est délicieuse. Et ça d'ailleurs les gars, ça peut être une bonne alternative si vous aimez pas le gluten ou si vous mangez pas de gluten en ce moment. Parce que c'est du riz. Dans le riz, il n'y a pas de gluten. Voilà. Si tu veux manger, au lieu de manger un petit gâteau, tu peux te manger un petit mochi. C'est fancy, c'est bon, c'est sucré. J'ai payé ça 5,99 € et je leur mettrai un bon 8 sur 10. Franchement, c'est grave bon. Je prends plaisir à les manger, c'est sympa. Bon, bah après avoir fini tout ça les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. Merci d'avoir regardé, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!